j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose une vidéo cette fois-ci spéciale polymère, donc pâte polymère. J'ai envie d'utiliser la pâte Sculpey Premo, la couleur granit si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, granit gris. Donc on va certainement réaliser au minimum 2 petites créations avec cette pâte. Donc c'est parti, je vais la chauffer et on va se lancer dans la création. Pour le premier projet, on va réaliser une coupelle. Donc pour ça, comme une coupelle, ça a quand même besoin de pas mal de taille. Enfin, pas mal de taille, n'importe quoi. Pas mal de quantité. Je vais essayer de prendre la moitié. Hop, la moitié que je prends, je vais la couper en 3, histoire de la chauffer en 3 étapes. Parce que le morceau est tellement gros que ça va être long et ça va être beaucoup plus compliqué. Alors que si vous coupez votre pâte en plusieurs morceaux, ce sera beaucoup plus simple pour la chauffer. Donc je vais chauffer ma pâte, je vais en faire une grosse boule et on se retrouve juste après pour le premier projet. Une fois que votre pâte est chaude, je vais en faire un boudin pour l'étaler. Voilà, un petit rectangle. Je vais l'étaler avec mon rouleau et je vais essayer de l'étaler de façon à avoir quand même une belle épaisseur. Pas trop épais mais pas trop fin non plus. Comme on réalise une coupelle, si c'est trop fin, le risque c'est qu'elle casse facilement. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc voilà, je vais étaler ma pâte en veillant à garder une épaisseur correcte. Vous pouvez utiliser une machine à pâte pour le faire. C'est ce que je vais faire juste après. Je vais juste commencer à l'étaler à la main. Donc là, j'ai passé ma pâte dans la machine à pâte donc de chez Artemio qu'on retrouve sur la boutique custodeco.com et je l'ai passé au cran numéro 1. Je vais juste vérifier. Oui, il m'en manque un petit peu en fait pour avoir une base, pour avoir quelque chose d'un peu incurvé comme vraiment comme une coupelle en fait. J'ai pris un petit saladier en inox. Faut penser juste, si vous prenez un saladier ou autre, faut juste penser qu'il faut à tout prix que ça passe au four. Je vérifie et là c'est bon, ça passe. Tout juste, mais ça passe, donc c'est parfait. Juste sur le bas, on va essayer d'aplatir un petit peu. Donc cette pâte, elle est vraiment très jolie. Enfin, je trouve qu'elle a un effet pierre très sympa. En plus, il y a quelques petites paillettes dans la pâte. Je vais essayer de vous montrer. Alors, je sais pas si vous verrez les paillettes, mais en tout cas, je pense que là, clairement, vous voyez bien l'effet pierre dont je parle. Et donc maintenant, je vais prendre mon petit saladier et je vais venir couper. Et donc là, je vais prendre tout simplement un cutter et je vais venir la couper en sachant qu'on peut très bien venir retravailler la pâte si besoin, si on n'a pas bien coupé ou ce genre de choses. Donc là, je vais juste fondre les contours vu que du coup, il y a la trace en fait du petit saladier. Voilà. Et ensuite, donc avant de mettre notre petit saladier en forme, je vais juste le décoller. Enfin, pas le saladier, la coupelle, pardon. Je vais juste décoller mon morceau de pâte de mon carrelage. Voilà, au moins il est décollé, c'est sûr. Je vais mettre un petit peu de talc parce que je vais venir travailler un peu ma pâte. Et très clairement, si elle accroche, après je vais tout déformer. Et la forme souhaitée pour ma pâte, ça risque de changer, de bouger. Ce ne sera pas très pratique. Alors que là, voilà, grâce au talc, mon morceau, il va continuer de bouger. Et il ne risque pas de se coller à mon carrelage. Maintenant, j'ai sorti ma planche de tampon, donc mon essentiel. Celle avec les fleurs, la petite abeille et le scarabée et la coccinelle. Je vais prendre les tampons fleurs et maintenant je vais venir laisser en fait l'empreinte de mon tampon sur ma coupelle pour essayer de venir créer un décor.
J'ai terminé mes petites empreintes. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près ce que ça peut donner. Et une fois que vos empreintes sont faites, on peut venir enlever les petites traces de doigts si jamais il y en a. On vient lisser. Et surtout, on vient prendre notre petit saladier. On y ajoute aussi du talc, ou de la maïzena, ce genre de choses. Après, j'avoue que je préfère le talc. Mais ça, c'est comme vous souhaitez. Voilà. L'excédent, je viens le frotter au dos de ce qu'on vient de faire, pour éviter que ça colle, en sachant qu'on pourra venir l'enlever après, si vraiment il y en a en excès au niveau de notre pâte polymère. Et une fois que ça c'est fait, on prend notre notre morceau de pâte et on va venir le mettre dans le fond de notre saladier pour créer notre coupelle. On peut faire un effet comme ici, hein, un effet avec les petites vagues, ou si vous voulez une coupelle bien droite, et bien on vient tout simplement appuyer pour lisser. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on passe tout ça au four, tout simplement pendant 30 minutes à 130 degrés. Alors pour le second tuto, on va reprendre la même pâte et cette fois-ci on va venir donc la malaxer, la chauffer encore une fois. Parce que voilà, ça a toujours besoin d'être travaillé et d'être chauffé, la pâte polymère. Et on va réaliser tout simplement un sous-verre ou un sous-tasse, peu importe, en forme d'arc-en-ciel. Donc c'est parti. Donc pour ça, j'ai pris mon gros morceau de pâte et je vais venir en faire un boudin, un long boudin, de façon à pouvoir faire les différentes couches d'arc-en-ciel. Petite astuce, si vous voulez que votre boudin fasse la même épaisseur partout, prenez un bloc acrylique, un plateau, peu importe, et vous venez rouler à l'aide de votre plateau, de votre tapis de découpe ou même de votre bloc acrylique, votre boudin. Et comme vous pouvez le voir, ça permet d'avoir la même épaisseur sur tout le boudin. Le boudin est devenu trop grand, donc je l'ai coupé en deux. J'ai continué de le rouler de façon à avoir deux boudins plus ou moins, ça peut pas être parfait, plus ou moins à la même taille. Donc maintenant, la même épaisseur, maintenant que c'est fait, je vais prendre déjà mon premier boudin. J'ai pas de tasse et pas de verre là tout de suite en haut, donc je vais me servir de mon pot de talc en référence. Et donc je vais positionner mon boudin en arc de cercle, histoire d'avoir une base de référence pour la réalisation de mon arc-en-ciel, pardon. Une fois que c'est fait, là on est plus ou moins à la même taille. Je coupe ma pâte. Si c'est pas bien net en bas, ce n'est pas grave, parce qu'en fait on va venir tout mettre au même niveau à la fin. Et donc là je continue, je prends mon boudin, je continue et je viens enrouler le premier arc de cercle, et je fais ça jusqu'à ce que mon boudin soit tout simplement terminé. Donc là c'est pas la peine, je n'en ai pas assez, donc je vais prendre le second. Mon boudin est fait, du coup je vais pouvoir, il est même un petit peu trop épais, donc on va continuer de travailler la pâte, de diminuer l'épaisseur. Ouais, là ça me paraît bien. Et du coup je viens le coller à mon arc-en-ciel et je vais venir couper le tout au même niveau, comme ça on a un seul et même niveau au niveau de l'arc-en-ciel. Le reste de pâte évidemment je le garde, je ne le perds pas. Je vérifie
mon pot de talc. Comme vous pouvez le voir, ça marche bien. Et donc une fois que ça c'est fait, donc soit vous pouvez vous en servir et faire avec différentes couleurs. Par exemple, vous venez faire un trou et ça vous fait une déco à suspendre pour une chambre de bébé, pour chez vous, votre salon, peu importe. Ou alors, comme moi, vous le laissez comme tel pour l'instant et vous venez réaliser un sous-verre ou une sous-tasse, peu importe. Et donc ça c'est comme tout à l'heure pour la coupelle, on vient la mettre 30 minutes au four à 130 degrés. Me revoilà avec la coupelle qui est cuite, alors qui n'est pas parfaite, voilà, elle a des petites vaguelettes, le cercle était un petit peu trop grand par rapport à mon petit saladier, mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Et donc la seconde étape pour cette petite coupelle, on va utiliser la couleur, la peinture acrylique, pardon, PBO crème, la mise au point, est-ce que tu veux te faire? Oui. Je vais utiliser la couleur numéro 41, donc la couleur taupe, en version mat. Je vais venir mettre de la peinture partout, à l'intérieur de ma coupelle, et je vais tout simplement laisser sécher. Et une fois que ce sera sec, je vais venir poncer. Donc là, avec du papier à poncer qu'on peut trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Et je vais venir poncer et ça va me permettre de faire, en ponçant en fait, il n'y aura plus que ce qu'il y a à l'intérieur des fleurs, des petits motifs, qu'il y aura de la peinture. Et tout le reste va redevenir en fait comme c'est là tout de suite. Du coup, c'est parti, je vais nettoyer ma pièce, je vais la peindre et on se retrouve après pour le résultat final. Day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me. Du coup, me revoilà avec les créations terminées. Comme je vous l'ai dit, je les ai lavées avec un peu de savon et de l'eau, je les ai poncés et je les ai vernis. Donc pour le ponçage, c'est du papier à poncer basique de magasin de bricolage. Pour le vernis, j'ai utilisé le Sculpey qu'on trouve sur la boutique Custo Déco. C'est la version satinée et non brillante. Et voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, ça a bien fonctionné. L'effet pierre, je trouve qu'il est encore plus présent. Enfin, je sais pas si vous allez le voir, mais je trouve ça vraiment très joli. Et là, on ne le voit pas, mais par contre, quand on met la pièce en plein soleil, vous le verrez peut-être en fin de vidéo avec les photos, mais on voit hyper bien les paillettes. Et donc là, je pense qu'on voit quand même assez bien. Voilà, les petites fleurs, elles ressortent, même si ça reste léger, elles ressortent. Et elles sont plutôt sympas. Et donc, personnellement, je vais m'en servir pour y mettre mes bijoux. Voilà, à côté de mon lit, comme ça, si je ne souhaite pas les ranger tout de suite, j'ai juste à les mettre dans ma coupelle et je n'aurai qu'à les ranger plus tard. Donc voilà pour ce qui est de cette petite coupelle. Donc elle n'est pas parfaite, elle n'est pas entièrement bien droite, mais personnellement je trouve ça sympa, mignon et j'aime beaucoup quand même. Et concernant le petit... donc là c'est pas totalement sec mon vernis, donc c'est pas très grave, je vais laisser sécher et vous le verrez un petit peu mieux au moment des photos. Comme vous pouvez le voir, il est quand même bien satiné. Le dos, je l'ai poncé pour qu'il soit un petit peu plus plat et qu'il soit stable, qu'il ne bouge pas. Et voilà, il me reste plus qu'à m'en servir pour mon bureau, pour y mettre ma tasse, mes verres quand je bois un petit quelque chose, pendant que je scrape ou que je fais de la pâte polymère. Donc voilà pour les deux projets du jour, j'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!
day you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all alone trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my